le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h en direct depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Journal François Smith, Jean-Julien Robins assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM. À Jacques Mel, Bitcoin, les Salvadoriens dans la rue protester contre son adoption comme monnaie légale. Le Salvador est depuis mardi le premier pays au monde à faire du Bitcoin une monnaie légale à côté du dollar américain. Une initiative critiquée par une partie de la population et par les organismes financiers internationaux. Voici un reportage signé Euronews. Au Salvador, des manifestations de colère ont éclaté ce mardi après l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain, une première mondiale. Cette adoption a été suivie par un crash du système informatique censé l'accompagner et une forte chute de la valeur de la crypto-monnaie avant un léger rebond. Le Salvador sert de cobaye à une expérience monétaire qui va frapper le plus pauvre et le moins protégé des peuples, celui du Salvador. Nous n'en voulons pas car cette monnaie va beaucoup nous affecter. Nous, les pauvres des campagnes, nous vendons des fruits. Comment on va gérer cet argent? Nous ne voulons pas de cet argent. Le gouvernement salvadorien précise que personne ne sera obligé d'utiliser le Bitcoin. Si l'initiative peine à convaincre dans ce pays d'Amérique centrale, elle réjouit néanmoins ceux qui ailleurs ont déjà misé sur la crypto-monnaie. C'est comme de l'or numérique, c'est là que vous mettez de l'argent de côté pour les jours plus compliqués. C'est votre compte d'épargne et jusqu'à présent tous ceux qui ont participé au fil du temps ont très bien réussi et je crois que ça continuera d'être le cas. Selon le gouvernement du Salvador, cette crypto-monnaie permettrait aux Salvadoriens d'économiser 400 millions de dollars de frais bancaires lors des envois d'argent par la diaspora. Des économistes, mais aussi la Banque mondiale ou le FMI ont exprimé leur scepticisme en raison notamment de la volatilité du taux de change du Bitcoin. Au Sénégal, la diaspora guinéenne veut des élections après le coup d'État. Ce dimanche, des militaires ont investi le palais présidentiel pour renverser Alpha Condé, décrié pour son troisième mandat controversé. Au Sénégal, la diaspora guinéenne n'est pas insensible au sort du président déchu. Voici un reportage signé Africa News. Les réactions affluent après le coup d'État en Guinée. Ce dimanche, des militaires ont investi le palais présidentiel pour renverser Alpha Condé, décrié pour son troisième mandat controversé. À Dakar, au Sénégal, la diaspora guinéenne n'est pas insensible au sort du président déchu. S'ils sont nombreux à accueillir cette nouvelle avec soulagement, ils estiment toutefois que la junte doit rendre le pouvoir aux civils. Les militaires ont fait une très bonne chose, mais ils doivent rendre le pouvoir aux civils. La meilleure chose à faire serait que les civils reprennent le pouvoir, car cela calmera les gens. Si les militaires gardent le pouvoir, les gens auront peur, car les militaires sont censés garantir notre sécurité. Un avis partagé par Amadou Diallo, qui souhaite que les militaires ne s'éternisent pas au pouvoir et organisent des élections dans les plus brefs délais. Le problème du troisième mandat doit cesser en Afrique. Parce que quand vous arrivez au pouvoir et que vous changez de la Constitution, au cours de votre deuxième mandat, c'est clairement un coup d'État. C'est comme trahir la population. Mais nous voulons aussi que les militaires organisent rapidement des élections pour rendre le pouvoir aux civils. La communauté internationale se dit inquiète quant à ce nouveau coup d'État en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO se réunit ce mercredi pour discuter de la situation. Au Mexique, la Cour suprême dépénalise l'IVG, victoire pour les droits des femmes empêchées d'avorter, désormais inconstitutionnelle. Une décision historique dans ce pays conservateur et très catholique. Voici un reportage signé TV5 Monde. C'est un jour historique pour les droits de toutes les Mexicaines. Après 2 jours d'examen et un vote à l'unanimité, la Cour suprême du Mexique a rendu son verdict. Désormais,
Il ne sera pas possible, sans violer les critères de la Cour et de la Constitution, de poursuivre une femme qui avorte. Dans ce pays fédéré, les États sont autonomes dans l'adoption de leurs lois. Mais ces dernières peuvent être invalidées si elles contreviennent à des arrêts de la Cour suprême. Cette décision établit donc une jurisprudence pour tous les tribunaux mexicains. Les 10 juges présents ont tenu bon, malgré la pression de militants anti-avortement. Je suis déçue, en colère, frustrée par nos représentants parce que nous les avons mis là pour faire un travail décent. Les plus innocents doivent être protégés. Nous sommes la voix de ceux qui n'en ont pas. Dans certains États, le recours à l'IVG est sanctionné par des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. Désormais, les femmes qui vivent dans ces États pourront avoir accès à l'avortement sur décision d'un juge et les prisonnières pourront être libérées. La décision de la Cour suprême me semble appropriée. Magnifique, c'est une nécessité sociale et historique de la société mexicaine. Après Mexico en 2007, Oaxaca, Veracruz et Hidalgo, la liste des États autorisant l'avortement jusqu'à 12 semaines de grossesse ne cesse de s'allonger. Hong Kong, des organisateurs de la veillée annuelle pour Tiananmen a arrêté, la police hongkongaise a arrêté mercredi plusieurs membres de l'association organisatrice de la veillée annuelle à mémoire de la répression de Tiananmen, Chine, au lendemain de leur refus de coopérer avec une enquête menée au nom de la sécurité nationale. Voici un reportage signé France 24. La police est venue l'arrêter à son bureau. Cho Hang-tung, célèbre avocate pro-démocratie, a été menottée et placée aussitôt en garde à vue. Comme elle, 3 autres militants ont été interpellés ce mercredi à Hong Kong. Tous font partie de l'association Alliance, chargée chaque année d'organiser la veillée en mémoire de la répression de Tiananmen. L'organisation, visée par une enquête au nom de la loi sur la sécurité nationale, avait refusé la veille de communiquer des informations sur ses membres. Plus nous résisterons, plus le gouvernement essaiera de nous censurer. Comme nous l'avons déjà vu, les autorités sont à la poursuite de tous les groupes qui ont été dissous. La seule chose sur laquelle nous pouvons compter, c'est notre force et notre persévérance à lutter pour ce qui est bien. Faire ce qui est juste nous rend forts et nous utilisons cela pour affronter les risques. La loi sur la sécurité nationale, imposée par Pékin, a pour but d'éliminer toute dissidence après les gigantesques manifestations pro-démocratie qui ont secoué Hong Kong en 2019. Pour leur refus de coopérer avec les autorités, les militants d'Alliance qui ont été arrêtés risquent une amende de 10 000 € et jusqu'à 6 mois de prison. Les 2 dernières veillées prévues par l'association ont dû être annulées. Pékin et Hong Kong ont déjà lancé un avertissement. Si elles sont maintenues, les prochaines commémorations seront sanctionnées par la loi sur la sécurité nationale. Les paroles aux victimes du Bataclan, la veille de l'énorme procès, les auteurs présumés des attentats du 13 novembre 2015. Et en France, voici un reportage signé Raphaël Bouvier, le reporter de Radio-Canada qui va nous décrypter la situation en France. Un repas en terrasse, une scène typique du quotidien parisien. Mais les 20 noms inscrits ici sont un rappel qu'il y a près de 6 ans, ce lieu de vie a été transformé à jamais. La Belle Équipe, c'est ma maison. Il y a 20 personnes qui sont mortes dans ma maison. Certaines faisaient partie de ma vie et d'autres faisaient partie beaucoup de ma vie. Grégory Reibenberg est propriétaire de plusieurs restaurants, dont la Belle Équipe, l'une des terrasses attaquées par les terroristes. Le 13 novembre 2015, il a perdu des collègues, des amis et la mère de sa fille. C'est pour eux qu'il témoignera dans le cadre du procès consacré aux attentats. C'est très bien que la réparation passe beaucoup par la parole. Donc quand on est dans un pays où cela est possible, il faut le faire, c'est indispensable. Moi, ça ne l'est pas personnellement pour moi, mais il n'y a pas que moi. Il y a 20 personnes qui sont mortes dans mon établissement. C'est important d'y participer. Et aussi parce que je suis le soutien indéfectible de ma fille. Sa maman a été assassinée et elle pourrait, à défaut de me reprocher, être déçue de ne pas pouvoir porter sa parole. Ce procès, l'un des plus importants de l'histoire moderne de la France, est aussi celui de l'attentat du Bataclan. L'attaque de 2 heures dans la salle de spectacle a fait 90 morts et des centaines de blessés. Des souvenirs douloureux que ce procès risque de raviver. On réfléchit à plein de trucs après. Si j'avais pas été fatiguée, si j'avais pas suivi mon ami, j'aurais été là. Est-ce que
Au balcon du théâtre, le 13 novembre, Sophie Rungeau avait réussi à s'échapper. C'est quand même très important d'avoir un procès parce que c'est quelque chose qui doit être officialisé. Parce que c'est vrai que pour l'instant, ça reste quelque chose qui nous est arrivé et il n'y a rien eu derrière. On est seul face à cet événement. Mais oui, en contrepartie, c'est une résurgence des images et d'une époque qu'on aimerait enterrer. Donc, c'est deux choses qu'il va falloir gérer. Au cœur de Paris, au sein même du vieux palais de justice, une salle a été construite spécialement pour ce procès historique qui sera filmé et archivé. C'est là que pendant 5 semaines, des centaines de survivants et de gens qui ont perdu des proches pourront s'exprimer. Sophie, elle, a préféré la plume pour revivre ses émotions racontées dans un livre. Elle a choisi de ne pas témoigner. Ça m'a permis de poser des mots, des choses. Je ne ressens pas le besoin maintenant d'aller en dire plus devant une audience. C'est quelque chose déjà qui m'intimide. Hein. La salle est très très intimidante. L'idée de me retrouver avec toute cette audience me fait peur. Il faut qu'une préparation à la fois psychologique, technique soit organisée pour que les meilleures réponses soient apportées. Depuis des mois, des associations de victimes comme 13-11-15 multiplient les séances de préparation et d'accompagnement. Pour Philippe Duperron, le moment est important. Son fils Thomas est mort au Bataclan. Nous parlerons de ceux que nous avons perdus. Ceux-là ne sont plus là pour pouvoir porter leur témoignage. Le livre ne se refermera jamais, mais ce chapitre-là est important et il se refermera. Pour Grégory Reibenberg, la reconstruction personnelle et professionnelle est entamée depuis des années. Il ne s'attend pas à ce que le procès réponde à toutes les questions, mais pour le pays, ces audiences ont toute leur pertinence. C'est une intemporalité, cet événement-là. C'était hier matin, c'était il y a 200 000 ans, est-ce vraiment arrivé? Je le vis comme ça, je sais que je ne suis pas le seul à vivre comme ça. Donc je n'en attends rien. Ce que j'attends, c'est que ça n'affecte pas trop ma fille et aussi que justice soit rendue. Ici Raphaël Bouvier-Auclair, Radio-Canada, Paris. C'est la fin de la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation, Erlich Dorelas. Production, Ed Prod. Réalisation, Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Bonsoir Joannel, bonsoir Smith Jean-Julien. Avant de partir, la couleur du temps pour ce aujourd'hui. Boston, 83 degrés Fahrenheit, 28 degrés Celsius. À Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir aux bandes, le rendez-vous c'est pour demain. Passez un excellent mercredi en compagnie de la radio. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire ça rajeunit le visage. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.